sont fermes et si on regarde bien autour de nous, on ne peut que contempler les bienfaits du Seigneur et voir que le Seigneur est bon. On va le chanter ensemble. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, c'est tu qui penses à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, un jour sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Je sais si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Le Seigneur veut que tout concourt à notre bien, soyons-en certains. Je vais prier pour ce moment que nous allons passer. Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, Seigneur, c'est par amour et pour la gloire de ton nom. Parce que tu es le Dieu qui est le Dieu de toute éternité, le Dieu de notre délivrance, Seigneur, le Dieu de notre salut. Parce que tu es celui, Seigneur, en qui nous pouvons croire et compter. Oui, Seigneur, tu es celui dont la fidélité durera toujours. Seigneur, en ce matin, je te demande de bénir, Seigneur, cette assemblée, de bénir tes enfants, Seigneur, de bénir tous ceux, Seigneur, qui sont là pour prendre cette parole que tu nous donnes, la manne, Seigneur, qui descend du ciel. Seigneur, que ta parole qui sera prêchée en ce matin nous donne à comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous donner en ce matin. Parce que nous n'avons pas de mémoire oublieuse, Seigneur, pour ne pas nous rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu, Seigneur, qui sauve encore en ce matin. Seigneur, merci pour ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui nous ouvre les portes du salut afin que quiconque croit ne périsse point mais la vie éternelle. Seigneur, je te bénis encore pour ce que tu vas faire pour nous en ce matin et je te demande de bénir toutes les assemblées, Seigneur, de par le monde. Seigneur, tu les vois là où ils sont. Tu bénis tes enfants, Seigneur, et que
en ce matin, chacun comprenne, Seigneur, que tu es le Dieu véritable. Je te prie pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Sois béni. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Publiez bien haut la grande nouvelle. Amen. Le ciel est ouvert à tout être humain. J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel.
des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré, moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. Et il lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passait. Et un grand vent et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était point dans ce tremblement. Et après le tremblement, un feu. L'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Et sitôt qu'Élie l'eut entendu, il arriva qu'il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit. Et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fut adressée en ces termes, « Que fais-tu ici, Élie » Et il dit, « J'ai été extrêmement ému de jalousie pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont démoli tes autels, et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Et je suis demeuré moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais l'Éternel lui dit, « Va, retourne-t'en par ton chemin du désert à Damas, et quand tu y seras entré, tu oindras Hazaël, roi sur la Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras Élisée, fils de Saphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Et il arriva que quiconque échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et quiconque échappera à l'épée de Jéhu sera mis à mort par Élisée. Mais j'en ferai demeurer 7000 de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit donc de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau. Alors Élisée laissa ses bœufs et courut après Élie en disant, « Je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. » Et il lui dit, « Va et reviens, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna donc avec lui, et il prit un couple de bœufs, et les offrit en sacrifice. Et avec le bois de l'attelage des bœufs, il en fit bouillir la chair et la donna au peuple. Et ils mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie, et il le servait. Amen. On a lu tout le passage, mais c'est un passage qui est très intéressant. Le chemin est parfois trop long pour toi. Élie avait besoin de force pour accomplir le dessein de Dieu. Il n'aurait rien pu réaliser de lui-même à ce moment-là, avec ses propres forces. Il avait besoin du conseil et de la force que Dieu donne à ses élus pour faire sa volonté. Dieu nous montre qu'Élie aurait marché pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver à Horeb et le rencontrer. Il lui fallait de la nourriture, amen. Alors que fait le Seigneur? Il lui donne de la nourriture à la fois suffisamment forte et puissante pour qu'elle le revigore et le fasse tenir pendant tout le chemin qu'il aura à faire pour le rencontrer. Il devait se lever, manger et marcher jusqu'au lieu du rendez-vous. En dépit de son envie de dormir, il a été convaincu de prendre courage, d'obéir au commandement de l'ange de l'Éternel et de se nourrir en vue de cette longue marche afin d'atteindre le but. Et si l'on regarde bien, on voit que la nature humaine a tendance à chercher à nous endormir à l'aube d'une difficulté spirituelle. Rappelez-vous que même les disciples de Christ s'étaient endormis à Gethsémane et n'avaient pu veiller en prière. Ici, le prophète Élie a dû être réveillé et prendre des forces, alors que le chemin pour rencontrer Dieu était encore long et que le défi de la route était de taille. Le chrétien contemporain a encore besoin de force. C'était vrai hier et ça l'est encore aujourd'hui. Mais il a besoin par-dessus tout de la force de Christ et de la parole pour se réveiller, se nourrir, puis marcher selon la voie que le Seigneur place devant chacun. Notre Dieu a déjà pourvu en Christ et a tout ce qu'il nous faut
dans le but d'atteindre la vie éternelle. La parole ne nous dit-elle pas, on va lire Matthieu 4, 4, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aussi que le Seigneur, Jésus, est la source d'eau vive qui abreuve quiconque a soif. C'est Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Alors frères, sœurs, lève-toi et mange, car ce chemin est trop long pour toi. Car tes propres forces ne t'amèneront nulle part, alors qu'avec Christ pour nourriture et breuvage, tu seras non seulement plus que vainqueur, mais surtout tu parviendras à atteindre le but fixé par Dieu pour ta vie. Amen. Nous allons poursuivre, parce que nous sommes là aussi pour louer le Seigneur avec un nouveau chant. C'est le chant numéro 377, donc Annie, voulez-vous savoir? Sur ce début.
texte est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. On va lire à partir du verset 14. Je vais prier et ensuite on va lire ce texte ensemble. Seigneur, merci de l'esprit de reconnaissance et d'abondance où chacun veut. C'est vrai, chacun est écrivain, comme tu le dis dans ce cantique aussi. Et nous pouvons partager tes bontés, partager tes exaucements, partager qui tu es aussi. Seigneur, parle-nous ce matin par ce texte qu'on va ouvrir ensemble. C'est ta parole, que ton esprit anime ces mots qu'on va lire, ces phrases, et rend-les vivantes et efficaces pour nous transformer à ton image et en tout cas nous amener à être vraiment pleinement dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Apocalypse chapitre 3 verset 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, et misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, il y a des paroles dans le livre de l'Apocalypse qui parfois sont dures. Mais elles sont toujours justes. Elles ne sont jamais exagérées. On va voir qui le dit et à qui il s'adresse pour comprendre à quel point c'est juste. On peut écouter, comme le partageait notre frère tout à l'heure, si on rend nos oreilles attentives. On peut se sentir rejeté et repousser ce message-là, ou au contraire, tendre l'oreille pour savoir ce que le Seigneur peut nous dire. Ce qui va nous donner envie de tendre l'oreille, c'est de savoir qui nous le dit. C'est pas Didier, le pasteur. Clairement, je n'oserais jamais dire de telles choses. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. On va voir un peu plus en avant dans ce même livre de l'Apocalypse qu'il se présente avant de parler. Donc Apocalypse chapitre 1 verset 9. C'est d'abord, bien sûr, on appelle ça le livre de l'Apocalypse de Jean. C'est Jean qui écrit, mais ce n'est pas Jean qui est il n'est que porteur ou écrivain du message. Mais c'est Jésus-Christ qui parle. Donc on revient à ce verset 9, Jean chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7
chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur sa poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Or, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi en me disant « Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, et celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. C'est le Seigneur qui parle, et à la fois il se révèle comme celui qui est dans la gloire, et cette image qu'on voit là est celle de Dieu même, mais on voit aussi qu'il est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui parle. Et ce qu'il y a de touchant, c'est que quand il parle, il pourrait nous écraser, et c'est le premier réflexe de Jean lui-même, qui est comme nous, tombe à terre, et certainement est sans force, mais le Seigneur lui dit « Ne crains point » et le touche. Donc il y a cette intimité qu'il y a avec celui qui doit parler, avec son enfant, avec son serviteur, et il y a ces paroles de bienveillance « Ne crains point ». C'est bien moi, Jésus-Christ le dit, qui était mort et qui suis vivant, que Jésus-Christ qui peut dire ça, et il est bienveillant. Donc ces paroles peuvent sembler dures, et c'est vrai que quand il se présente, ce qui sort de sa bouche, ce ne sont pas des petites fleurs, ce n'est pas du miel, c'est une épée à double tranchant. Effectivement, la parole est une épée à double tranchant, et quand Jésus-Christ parle, il y a un côté tranchant. La semaine dernière, on a plutôt vu qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je donnerai du repos à votre âme ». Voilà quel est son but. Mais quand il a des choses parfois à trancher dans nos vies, en nous, ou autour de nous, il peut le faire aussi, il doit le faire parce qu'il veut notre bien. Et c'est nécessaire. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Si on revient au texte de tout à l'heure, au verset 22, chapitre 3, verset 22, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est Jésus-Christ qui parle, c'est Dieu qui se manifeste dans sa gloire et dans sa sévérité, peut-être, comme un Père, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui parle aux églises. Donc on ne peut pas dire, oh, voilà, aujourd'hui, je vais rester poli sur ma chaise, mais je vais mettre mon capteur ailleurs, je vais écouter plutôt des bonnes pensées, ce message-là ne m'intéresse pas. C'est l'Esprit qui parle aux églises. Et il me semble que nous sommes une église, et que donc nous devrions tendre l'oreille à ce que le Seigneur peut nous dire. Alors, à qui s'adresse-t-il? Si on revient au verset 14, première chose, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée ». Première petite difficulté, il parle à l'ange. Beaucoup d'explications ont été données sur ce que ça veut dire que cet ange, ça pourrait être le pasteur, certains m'ont dit ça, j'ai du mal à suivre cette pensée-là. Parce que nulle part ailleurs, dans la Bible, un pasteur est appelé un ange. Voilà. Si on prend le mot messager, c'est la traduction du mot ange, envoyé. Oui, parfois le pasteur peut devenir un messager de la part de Dieu, mais il n'y a pas d'autre exemple où le pasteur est appelé ainsi. Il est appelé pasteur, il est appelé ancien, il est appelé évêque, mais jamais ange, nulle part. Donc j'ai du mal à suivre cette pensée-là. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a écrit ange. Et dans la Bible, quand il y a écrit ange, ça veut dire, avec un peu de bon sens, ange.
Voilà, et les anges sont bien des messagers. Là, on le voit, quand Marie doit savoir qu'elle va porter le Messie, c'est un ange messager qui vient lui parler. Donc là, en l'occurrence, quand il est écrit là, écrit à l'ange, écrit au messager, de l'église de Laodicée, et il nous suffit tout simplement de lire ensuite le contenu du message pour voir qu'il s'adresse à une église. Et c'est le principe du messager. Vous envoyez un messager, il est porteur du message et il le transmet au destinataire. Qui est destinataire? C'est l'église. Et le Saint-Esprit parle non pas à l'ange, le Saint-Esprit parle aux églises et dit aux églises d'écouter. Donc, je n'irai pas plus loin, nous savons que le contenu de cette lettre s'adresse bien à l'église de Laodicée. Alors après, il y a la deuxième difficulté de ces lettres. Il y a 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie. Pourquoi ces 7 églises-là? Le Seigneur a choisi d'écrire à ces 7 églises-là, mais ce que nous savons, c'est que même si chacune de ces églises-là littéralement a dû exister, puisque le Seigneur voulait que ça leur soit transmis à chacune, on n'a pas toutes les églises dans le livre des Actes. On sait que d'autres choses se sont passées qui ne sont pas relatées dans les évangiles ou dans les actes. Il y a d'autres églises que nous ne connaissons pas, peut-être que les archéologues même n'en trouveront pas trace, mais le Seigneur en parle, et nous savons de toute manière que le Seigneur, s'il s'est adressé à une église en particulier, que ce soit du temps de l'apôtre Jean, que ce soit, comme certains l'ont expliqué, que chaque église représente une époque de l'histoire de l'église. C'est l'explication qui a été donnée. Certains ont des très bons arguments, je ne contredirai pas, hein. C'est assez logique, le déroulement de la vie de l'église. Ce qu'on sait, c'est que Laodicée, c'est le dernier, et que ça peut ressembler au dernier juste avant le retour du Seigneur. Il y a des éléments intéressants qu'on va voir à ce propos-là. Mais quoi qu'il en soit, nous faisons partie des églises. Nous sommes bien une église aujourd'hui, et l'Esprit veut parler aux églises. Donc nous devrions tendre l'oreille. Nous ne sommes pas à Laodicée, nous ne savons pas si nous sommes très spécifiquement, selon cette explication, la dernière église qui soit, mais nous savons que nous sommes bien des églises, que nous sommes une église parmi d'autres. Donc écoutons ce que le Seigneur a à dire aux églises. Et dernier point, il s'est adressé à l'ange comme un messager, il s'adresse aux églises même en parlant à l'église de Laodicée. Mais dans ce texte-là qu'on vient de lire, à la fois le Seigneur s'adresse à l'église dans sa globalité, comme une communauté, et c'est important de se rappeler ça, de voir que nous ne sommes pas que des individus chrétiens qui viennent un jour par semaine louer à notre manière et puis après recommencer notre vie. Nous sommes une communauté, une église, une assemblée, un groupe. Et le Seigneur, parfois, fait un reproche global à un groupe. Il ne vise pas un individu. Il y a peut-être au sein de ce groupe des chrétiens qui ne peuvent pas être individuellement repris par ce texte-là, mais globalement, le groupe est repris. Et tout à l'heure, je prendrai l'illustration d'une équipe de foot que nous connaissons bien ici, à qui on peut faire un reproche global pour que globalement l'équipe comprenne que tout le monde est concerné et tout le monde doit faire ce qu'il faut. Et pas dire « Ah mais moi, non, moi tu peux pas dire ça, moi j'ai couru, ou moi j'ai fait, regarde mes statistiques ». Nous sommes un groupe. Et si le reproche est fait au groupe, nous devons le prendre comme tel, l'accepter comme tel, et faire notre part. Mais il y a aussi des petites pointes dans ce texte-là qui s'adressent aussi, des pointes ou des encouragements. Il n'y a pas que apparemment des reproches dans ce texte-là. Il y a aussi des encouragements, des invitations. Et le Seigneur sait les faire. Il sait aussi s'adresser à chaque individu. Nous ne sommes pas qu'un groupe. Nous sommes aussi des individus. Et on le verra tout à l'heure, quand au verset 20, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix ». Et un peu plus loin, au verset 21, il dit « Celui qui vaincra ». On voit bien là que nous ne sommes pas qu'un groupe, nous sommes aussi individuellement responsables devant le Seigneur. Et si peut-être certains reproches ou recommandations
ne nous touche pas a priori, tant mieux. Nous pouvons être c'est quelqu'un, ou ce quelqu'un, ou celui-là. Donc, on peut aussi se sentir concerné, et à titre individuel aussi, à titre personnel, le recevoir pour notre cœur. Alors, maintenant, venons-en au message. C'est le mot, une lettre, épistolos, c'est un message qui est envoyé. Quelqu'un a quelque chose à dire à quelqu'un d'autre. Mais cette lettre, comme j'aime bien le découper en trois et ça me semble une évidence, il y a d'abord une partie qui est une sorte d'évaluation. Je fais attention au mot que j'emploie. Une évaluation. Pas un réquisitoire, pas un diagnostic, une évaluation. Ensuite, on va voir, deuxième mot bien pesé, des recommandations. Il y a bien une deuxième partie du texte qui est une recommandation. Et on verra que les termes sont choisis. Et finalement, et là j'ai réfléchi beaucoup, ça se termine par une invitation. Donc évaluation, recommandation, et au final, une invitation. Mais on va voir que c'est une invitation assortie d'un avertissement aussi. Dans l'invitation, il y a aussi un avertissement. Donc, allons en avant maintenant. La partie évaluation, au verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, principe de la création de Dieu. Celui qui parle, on l'a vu tout à l'heure, mais là il y a trois adjectifs, et selon les lettres, le Seigneur se présente avec des termes différents, qui je crois ont rapport avec le message qu'il va donner. Dans une lettre, il s'appelle le Saint, le Saint d'Israël, le Véritable. Là, il se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le principe de la création de Dieu. Sans trop développer, Amen, ça veut dire quoi? C'est ainsi soit-il. Il en est ainsi. On n'a pas de mots à rajouter derrière, c'est la conclusion, c'est certain. Jésus-Christ, ce qu'il va nous dire, c'est certain, et il a le dernier mot. C'est le ainsi soit-il. Et nous n'aurons pas à discuter, oui, mais comprends, si le Seigneur a dit quelque chose, la chose est arrêtée. Deuxième chose, il est le fidèle témoin. Dans l'idée de témoin, c'est l'idée qu'il a vue et qu'il en rend témoignage. Et en l'occurrence, fidèle, c'est-à-dire un témoin peut avoir mal perçu les choses ou peut-être pas bien rendre le témoignage. Ce que le Seigneur a vu, il l'a vu. Et il en rend un témoignage parfaitement juste, parfaitement équilibré. Et dernière chose, il y a aussi le principe de la création de Dieu. Le mot principe, c'est que c'est le mot prototype, il est à l'origine de la création de Dieu. Et là, c'est un terme qui renvoie à l'Épître aux Colossiens, où il est avant toute chose. Il est avant toute chose, et toute chose découle de lui. Donc celui qui nous parle là, il est avant toute chose. Il est le commencement de toute chose. Il est le créateur de toute chose. Il est à l'origine de ce que nous sommes en tant que créature humaine, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Donc, quand quelqu'un a créé quelque chose, vous pouvez lui faire confiance quand il va en faire une évaluation, non? Il sait comment c'est fait, il sait de quoi nous sommes faits. Ce qu'il aura à dire est parfaitement juste. Verset 15, et là, ça va parfaitement dans la continuité. Verset 15, il dit « Je connais tes œuvres et je sais que. » Quelqu'un qui doit faire une évaluation et qui vous dit « Mais t'inquiète pas, je connais ce dont tu me parles, ou ce que je vois, je sais bien de quoi il s'agit. Oui, je sais, je connais, il en est témoin, il a vu, il a compris, il a entendu, et il sait maintenant. Donc ce qu'il a à nous dire est véritable. » On va me dire « Oui, mais toi, tu ne peux pas savoir, tu n'étais pas là. » Il en est témoin, il a tout vu. Oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai à l'intérieur, mes souffrances, mes difficultés. Oui, je sais. Je sais. Et ailleurs, dans une autre lettre de l'Apocalypse, justement, il dit qu'il sonde les cœurs. Il sait non seulement de quoi nous sommes faits, mais il sait exactement par quoi nous sommes passés. Il connaît nos faiblesses, nos difficultés, nos points forts, nos points faibles. Il sait, il connaît. Donc on ne peut pas, c'est pour ça, en l'occurrence, qu'on ne peut pas dire oui, mais il sait toutes choses.
Et la première chose qu'il sait, verset 15, je connais tes œuvres. Là, il connaît notre emploi du temps, intégral, toute la semaine, depuis des mois, depuis des années, depuis que nous sommes nés de nouveau, et même avant. Et il sait ce que nous avons fait, il sait ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est important, parce que là, son témoignage va être objectif. Nous, si on avait encore envie de discuter, je vais dire, bon, je connais ton emploi du temps. Je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais pour moi. Et c'est une des choses qu'il dit toujours en commençant ses lettres aux églises. T'inquiète pas, je sais ce que tu fais. Et parfois il dit, tu as persévéré, tu as eu de la patience, tu as eu peu de force, mais tu as cru en moi, tu as gardé l'espérance. Dieu sait toutes choses, et il a vu nos œuvres. Il en a vu non seulement la quantité, mais il en a vu aussi la qualité. Il en a vu les motivations et il en a vu les résultats. Il connaît nos œuvres. Alors oui, le dimanche matin, on peut être beau, on peut avoir du zèle, on peut avoir un grand sourire et de la reconnaissance, mais il a vu le reste de la semaine. On peut être là tout zélé et arriver à l'heure ou en retard, mais il a vu notre semaine, les amis. Il sait toutes choses. J'en dis pas plus, il connaît nos œuvres. Il sait ce que nous faisons pendant la semaine. Tout ce que nous faisons pendant la semaine. Votre mari ou votre épouse ou vos enfants ne savent pas tout, mais lui sait tout. Il n'a rien raté du matin au soir et de la nuit. Il connaît nos œuvres, c'est objectif. Et nous connaissons aussi nos œuvres, objectivement. Nous connaissons ce que nous avons fait de tout notre temps. Il dit, je sais qu'on va y venir. Deuxième chose objective, dans son évaluation, il dit, tu dis. Il va même prendre nos propres paroles comme un témoignage, comme quand vous allez chez un médecin en l'occurrence. Le médecin, des fois, il vous demande juste des choses, il ne prend même plus le soin. La dernière visite que j'ai eue chez un médecin, il est resté sur sa chaise, j'étais là où j'étais, j'avais plein de choses à lui dire, il ne m'a même pas ausculté, il ne m'a pas touché, c'était peut-être le Covid, mais il m'a écouté, et j'ai parlé. Et à partir de ce que j'ai dit, il a pu faire un diagnostic, un traitement, une évaluation, et tout ce qu'il y avait à faire. En l'occurrence, parfois, nous n'avons qu'à écouter ce que nous disons, pour savoir dans quel état nous sommes réellement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et en l'occurrence, il cite les propres paroles qu'il a certainement entendues dans cette église. Voilà, verset 17, témoignage, comme s'il ouvrait là un enregistrement, une vidéo. Dans cette circonstance-là, tu dis, et il dit quoi? Je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je m'arrête là pour l'instant. Cette phrase terrible de « je suis riche », qu'est-ce qu'une église veut dire par là? Qu'elle a un gros budget missionnaire? Qu'elle a plein de sous sur son compte? Non, ça peut être peut-être aussi une certaine richesse matérielle, mais c'est cette idée que ça va bien. On a quand même on est une perle précieuse, on a la bonne Bible, on a la bonne connaissance, on a la bonne doctrine, on a eu un bon enseignement, on a eu ça pendant 20 ans, pendant 30 ans. Nous sommes riches. Franchement, on n'est pas beaucoup, mais on peut dire, bonne église. À la limite, c'est presque pire ce qu'il y a après. Parce qu'on peut dire, non, nous ne sommes pas riches, on est faibles, on est une petite église. Mais après, je n'ai besoin de rien. Je pose la question à la communauté, avons-nous besoin de quelque chose? Ou est-ce que ça va? Parce que, voilà, est-ce que l'état de l'église est bon? Est-ce que ça va? Alors on pourrait dire, oui, ça ne va pas trop, parce qu'il y a les conditions sanitaires, c'est fatigant, c'est perturbant, parce qu'on ne peut pas évangéliser comme on veut, on ne peut pas faire la fête de Noël, on n'a pas pu inviter, on est limité dans nos actions.
Mais même s'il n'y avait pas les conditions sanitaires, est-ce que ça va? Est-ce que nous avons besoin de quelque chose? Oui, on a besoin d'une salle. On prie pour la salle, très bien. Est-ce que l'Église a besoin de plus qu'une salle en ce moment? On a besoin d'un pasteur. Bon, prions pour un pasteur aussi. Salle, pasteur. Est-ce que ça va avec une salle et un pasteur? Est-ce que ça ira bien, l'Église? Des fois, je m'inquiète aux réunions de prière. Parce qu'en fait, si on n'a pas besoin, on ne demande pas. C'est logique. Si on a besoin, on demande. Si nous ne sommes pas là, en tant que chrétiens, pour prier, c'est que l'Église n'a besoin de rien. Pas besoin que les gens se convertissent et viennent. Pas besoin de sanctification. Pas besoin d'être encouragés. Pas besoin de veiller les uns sur les autres. Pas besoin de s'aimer les uns les autres. Pas besoin de partager nos fardeaux avec les uns et les autres. Pas besoin. Non, ça va, je n'ai besoin de rien. On ne le dira pas, mais dans la réalité, dans nos œuvres, nous le disons. Une fois par semaine, nous sommes là, nous prions, nous rendons grâce à Dieu, nous sourions, et nous sommes contents jusqu'à la semaine prochaine. Mais dans le livre des Actes, les chrétiens se réunissaient tous les jours, ils étaient tous les jours assidus au temple. C'est difficile de faire ça aujourd'hui, reconnaissons. Je connaissais des assemblées où ils se réunissaient au moins 3 ou 4 fois par semaine, et si c'était moins, ils n'étaient pas contents. C'était beaucoup ça quand même, 3 ou 4 fois par semaine, il faut pouvoir, on a des familles. Et c'est vrai. On a une réunion de prière par semaine. C'est difficile de se garer dans le quartier, de venir après son travail. Tout ça c'est vrai. On l'a en visioconférence. 1 heure par semaine, on se connecte. C'est pas toujours facile. Je m'arrête là. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que nous n'avons besoin de rien. Sinon, nous serions là. La prière n'est pas qu'individuelle. On peut dire, mais je prie, t'inquiète pas, pasteur, je prie, je suis là tous les matins. Très bien. Ne t'inquiète pas non plus, on prie même en famille. Super. Et l'Église? Alors oui, mais là, c'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué maintenant. Tu te connectes. Oui, mais j'ai pas Internet. Tu as ton téléphone? Oui, je téléphone. Pourquoi nous ne sommes pas là? Le Seigneur le dit. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Point à la ligne. L'Église, des premiers temps, on les voit, ils sont exaucés parce qu'ils se réunissaient. Ils se réunissaient. La réunion de prière. Il y a la prière individuelle, il y a la prière familiale, mais il y a aussi l'assemblée qui se réunit. L'Église n'est pas que le dimanche matin. On doit se réunir pour louer le Seigneur et on doit se réunir pour prier. C'est ça la vitalité d'une Église. Ah mais pourquoi les gens ne viennent pas? Pourquoi ils ne se convertissent pas? Pourquoi le pasteur il n'a pas des bons messages comme ça? Tout ça c'est vrai. Mais alors demandons. On veut que des gens se convertissent. On veut que les messages soient puissants et nous touchent et nous transforment. On veut avoir une vie plus sainte. Ah ouais, même la vie est chrétienne, elle est difficile. C'est vrai. Alors justement, tu as besoin. C'est parce que justement c'est difficile que tu as besoin. Et je parle que de la prière. On pourrait dire aussi des études, l'enseignement. Non, ça va, on a ce qu'il faut là. Non, on a bien été enseigné. Waouh! Et aujourd'hui c'est terminé. Alors ça y est, vous avez fait la formation. Dans l'entreprise on dit formation initiale, d'accord, diplôme. Et aujourd'hui il faut se recycler. Il faut continuer à être formé, formation continuelle. Mais plus dans l'église. Alors c'est pour ça que le pasteur il fait des messages de 45 minutes à 1 heure. Parce qu'il se dit, si on n'a pas d'études pendant la semaine, il ne faudra pas reprocher à mon message s'il termine à 12h15. Ou alors, on fait quelque chose d'autre dans la semaine. Ou alors, vous faites des formations ou vous assistez à des cultes à d'autres églises. Des bons messages, pas de la danse évangélique.
j'irai pas dans une autre, hein, franchement. Là-bas, ils font comme ci, là-bas, ils font comme ça, là-bas, il y a la batterie. Non, on veut pas tout ça. D'accord. Ton église va bien, alors. Tous les jours, il y a des gens qui se convertissent, il y a des baptêmes, et... Bon, je m'arrête là. Tiède. Parce que tu es tiède. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on mange tiède? Réfléchissez. Là, c'est des illustrations qu'on connaît, la nourriture. On mange froid, des salades, on mange chaud, un repas chaud, mais il n'y a pas grand-chose qu'on mange tiède, non? Si on réfléchit un peu. Peut-être certains aiment bien les tartes, tatin, tièdes, avec la glace à côté. Mais c'est rare quand même. En général, on aime ou chaud ou froid, mais tiède, on n'aime pas. Et le Seigneur nous aimerait et apprécierait l'église tiède. Une église tiède, c'est-à-dire, ça va. Il n'y a pas de péché grossier dans notre église. Il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de choses terribles. Mais il y a du feu, il y a un amour ardent. Non, soyons pas fanatiques. On ne veut pas se faire remarquer. Soyons pas trop tranchés, soyons pas trop quelque chose. Soyons des chrétiens paisibles, amen. Modérés. Oui, il faut être modéré et conciliant dans nos relations les uns avec les autres. Mais pas modéré dans notre foi. Pas modéré dans notre amour. Ayez de l'amour modéré les uns pour les autres. Ardent. Ardent. On est tiède. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, si on réfléchit un tout petit peu, les mots sont très forts, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça veut dire tiède? Puisqu'il dit, je préférais encore que tu sois froid ou bouillant, que tu sois trop. Voilà, Pierre, oh Pierre, il parle tout le temps, il se lève le premier, il en dit trop. Mais je préférais que tu sois un de ceux qui parlent trop que celui... Oh, mais lui, il dit rien, il reste dans son coin. Mais je préférais parfois que tu dises rien que pour dire des trucs comme ça, là. Qu'est-ce que ça veut dire tiède? Je me suis dit, c'est un mélange. Il y a aussi la question de mélange. On n'est pas dans des péchés grossiers, mais quand même, les choses du monde se sont un peu installées dans le foyer, quoi. Enfin, on a un mélange de vie chrétienne et un peu de monde. On commence maintenant à mieux connaître beaucoup de choses du monde qu'avant. Quand on s'est converti, on ne voulait pas en entendre parler. Oui, je crois que c'est un peu ça que le Seigneur peut nous reprocher. Regardez Matthieu chapitre 24, verset 8. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 8. Continue, verset 8, ensuite. C'est les derniers temps, il est question. Des derniers temps, là, il y a plein de signes avant. Verset suivant. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Continuons. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Les temps deviennent difficiles. Il peut y avoir des persécutions, on voit, les lois changent, peut-être. Même les chrétiens entre eux vont peut-être pas s'entretuer, mais en tout cas se mordre les uns les autres, ça arrive. Mais globalement, l'iniquité s'accroît, et le résultat, c'est qu'elle imprègne l'Église, et que l'amour décroît, l'amour se refroidit. De bouillant, d'ardent, ils deviennent tièdes. L'amour qu'on a les uns pour les autres. L'amour du monde, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous on dit, bon, j'aime le Seigneur, bon c'est vrai, j'aime aussi le monde. C'est quoi le résultat? Les deux sont opposés. La chair est opposée à la vie de l'esprit.
C'est soit la vie de l'esprit, soit la... Alors on dit oui, mais c'est difficile, tu comprends, on est quand même fait de chair, il ne faut pas être des chrétiens. Au début de la vie chrétienne, on me disait ça, il ne faut pas être trop spirituel, parce que des fois, à la fois c'est vrai, on peut devenir légaliste, on peut devenir juge des autres, etc. etc. C'est vrai. Mais pour soi-même, on n'est jamais trop près du Seigneur. On n'est jamais trop rempli de l'esprit, on n'est jamais trop dirigé par l'esprit. Alors on va mettre un peu de chair dans notre vie pour faire tomber la tension. Je ne suis pas bien, alors. Et j'entends toutes sortes de choses. Chacun trouve, il va de son petit quelque chose pour que ce soit moins difficile. Mais des fois c'est le monde, c'est la chair, c'est tout. Le problème aussi, c'est qu'on en perd, c'est ce que dit le Seigneur si on revient au texte, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On va se trouver des choses pour ne pas se sentir malheureux. Alors, dans le monde, si vous êtes malheureux, on vous donne des cachets. Enfin, le monde n'a que ça à donner, mais nous avons le Seigneur, nous. On est triste, on est dans des périodes où les gens, avec ce climat anxiogène, effectivement, sont beaucoup plus sensibles à la dépression et à plein de choses. Mais nous avons le Seigneur. Alors est-ce qu'on va se trouver des choses pour ne pas être malheureux, pour ne pas le sentir? Le Seigneur veut qu'on sente les choses. Il ne veut pas anesthésier, il ne veut pas endormir, il ne veut pas étouffer. Ce qui est vrai, si nous sommes malheureux, nous sommes malheureux. Et misérables. Notre vie, là parlons spirituellement, notre vie chrétienne, comment non, on n'est pas si malheureux que ça, quand même, il y a des moments. Oh non, on n'est pas si misérable, non, là le terme il est un peu fort quand même. Et pauvres. Des fois je reconnais, je me raccroche à des choses qu'on fait. Actuellement on travaille avec Jean-Paul sur le site pour mettre de la musique, et quand on arrive à trouver des belles images, c'est joli, ça fonctionne bien, on a prévu, on a bien réfléchi aux choses. Ou quand on chante bien, ou quand on fait un bel accompagnement, on se raccroche à ça et ça fait du bien. Et quelque part, on se sent un peu riche. Un peu. On a fait quelque chose. Ou on a fait des distributions. Et on se sent un peu riche. Et on est en train de se raccrocher à un petit quelque chose. Notre appartement est bien tenu, on a fait tout ce qu'on avait à faire au travail, ou je ne sais quoi. On se rapproche des petites choses et c'est humain. Parce que sinon, on déprime tout le temps. Mais à la fois, si c'est pour être dans le déni de ce que nous sommes profondément, misérables, nous avons un problème. On ne le voit même plus, on ne se rend même plus compte et on croit que ça va. Donc, voilà, je m'arrête là. Sur la partie évaluation, le reste sera un peu plus rapide. Mais c'est le Seigneur qui dit, tu ne connais pas. C'est ça le pire. Tu dis, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. De ma vie avec moi. C'est le Seigneur qui le dit. De choses précieuses. Vous savez, dans le ministère, est évalué par le Seigneur dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit qu'on peut bâtir avec du foin, avec du chaume, en gros avec de la paille, et le jour du jugement, il n'y a plus rien, parce que le jugement de Dieu c'est un feu, alors qu'on pourrait construire, et Paul le dit, avec des pierres précieuses, avec de l'or, bâtir avec des choses qui viennent du Seigneur, pas avec des choses de nous, pas avec des choses qui vont disparaître, pas ces œuvres-là qui sont faites dans la chair, qui sont faites sans l'amour de Dieu, qui sont faites sans le feu de Dieu. On s'en contente, on peut montrer qu'on a des murs en chaume et en paille, mais le jour du jugement devant le Seigneur, c'est un feu, il n'y a plus rien. Alors qu'on peut bâtir avec des pierres et de l'or et des choses précieuses. Et c'est ça que veut le Seigneur. Et puis il y a cette phrase terrible, je te vomirai de ma bouche. Si tu continues à me dire que tout va bien, que tu n'as besoin de rien, que tu t'es enrichi,
veut dire qu'il rejette notre témoignage, il rejette nos louanges. Il ne veut pas en entendre parler, il n'y trouve aucune saveur. Recommandation. Alors, j'emploie ce terme-là, parce que c'est ce que le Seigneur dit, c'est le verset suivant, verset 18, « Je te conseille ». Qu'est-ce que ça veut dire, je te conseille? Oh, je te donne un conseil en passant. Ça veut dire, en gros, tu as intérêt à. Même la phrase, tu as intérêt à, n'est pas en soi menaçante. Ou je te conseille, en soi, ça n'est pas menaçant. Mais ça l'est. Tu as intérêt à. Je te conseille, les profs diraient vivement, de changer de ton avec moi, ou de je ne sais quoi. Donc c'est une recommandation, objectivement, je te conseille, mais une vive recommandation. Et qu'est-ce que le Seigneur nous conseille? D'acheter de moi, de lui, Jésus-Christ, de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche. Qu'est-ce qu'on peut acheter auprès du Seigneur? Puisque Dieu nous donne tout, c'est par grâce. Pourquoi il emploie ce mot acheter? Parce qu'on achète, on met de l'argent dans ceux auxquels on accorde vraiment un intérêt, non? Quand on est prêt à sortir le porte-monnaie, c'est qu'on trouve que ça vaut la peine. Le Seigneur dit, vous achetez de l'or de moi. Vous ne vous contentez pas du reste. Achetez de l'or. Et qu'est-ce que ça veut dire, acheter de l'or du Seigneur alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette idée d'acheter, on la voit dans Ésaïe 55, tout bêtement déjà. C'est une des rares fois où le Seigneur nous parle à la fois de quelque chose qu'il nous donne gratuitement et à la fois quelque chose qu'il faut acheter. C'est un peu étonnant, comme paradoxal, mais oui, il y a des choses gratuites qu'on doit acheter. Je vais expliquer comment. Mais voilà, Ésaïe 55 dit « Ô vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux. Vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. » Donc, tout Ésaïe 55 parle de... sa pensée, c'est de l'eau qui descend du ciel. Et pourtant, il faut l'acheter. Et là, l'idée d'acheter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un coût. On ne va pas donner de l'argent à Dieu pour qu'il nous donne quelque chose de sa bouche, sa parole, on l'a. Tout ce qui est écrit, c'est sa parole, c'est ça l'or. Mais il faut passer du temps. Il faut passer du temps dans la parole pour qu'elle nous donne ce que le Seigneur veut nous donner. Ça tombe du ciel, oui, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire, il faut aller le chercher là-haut, vous n'arriverez pas à l'attraper. Il faut aller le chercher à la source. Et la source, c'est la parole de Dieu. Si vous voulez de l'or du Seigneur, vous ne le trouverez que dans la parole du Seigneur. Si vous voulez faire des œuvres précieuses aux yeux du Seigneur, il faut que ce soit lui qui les ait montrées. C'est que ce soit lui qui vous ait dit quoi faire. Que ce soit dans votre journée, sur une de ces paroles, que vous ayez agi. Ce n'est pas obligatoirement courir tous les jours à l'autre bout de la terre, mais de faire ce qu'il nous a dit. C'est ça l'or. Nous bâtissons avec de l'or, pas nécessairement parce qu'on est dehors. Des fois oui, mais pas obligatoirement parce qu'on est dans la rue en train de distribuer. Des fois c'est de faire ce qu'il nous a dit. C'est ça l'or. Si le Seigneur vous dit, aujourd'hui, tu es à la maison et tu dois tout ranger, c'est de l'or. S'il vous dit, toi aujourd'hui, tu dois demander pardon à telle personne, c'est de l'or de demander pardon. Si aujourd'hui, de parler de lui, ça vous semble rien à votre voisin, mais c'est de l'or. Nous bâtissons avec des choses précieuses quand nous faisons exactement ce que le Seigneur nous montre, dans les grandes lignes comme dans les petites choses.
achète de moi, mais il faut venir auprès du Seigneur. Et ne va pas chercher plus compliqué que ce que moi je te dis. Voilà, on va chercher des fois tellement compliqué, comment on va faire pour faire ci, pour faire ça. Mais écoute le Seigneur, voilà, c'est ce qu'il a dit dans Ésaïe 55. Écoute ma voix. Et tu connaîtras ces choses, et tu pourras le faire. Achète de moi, il y aura du temps, il faut prendre du temps dans la parole de Dieu, il faut prendre du temps dans la prière, il faut prendre du temps à faire ce qu'il nous montre. Il faut des vêtements aussi. Tu crois que tout va bien parce que tu es bien habillé aujourd'hui, tu es peut-être nu en fait devant moi. Vous avez jamais remarqué qu'il y a des gens, ça va vous faire un peu bizarre que je dise ça comme ça, mais il y a des gens, ils travaillent, ils sont habillés, puis de coup ils se baissent pour faire quelque chose. Et leur pantalon n'est pas très bien accroché, et moi, excusez-moi, ça me gêne, je tourne les regards. Mais les gens ne se rendent pas compte des fois qu'ils sont débraillés, enfin, et dans certaines circonstances, ça se remarque. Devant le Seigneur, dans l'action, parfois nous disons des bêtises, nous faisons des bêtises et on se rend compte d'un coup. Ou on ne se rend pas compte, mais les autres se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nos réactions, le gros mot qui est sorti, qu'on a essayé d'enlever vite fait, ou je ne sais pas quoi, enfin. Mais le Seigneur le sait tout ça, et d'un coup on est nus, parce que voilà ce que nous sommes. Que les autres voient. Alors le Seigneur nous dit, achète des vêtements aussi, revêt-toi de vêtements qui viennent de moi. Là, c'est être revêtu de Christ. Galates 3, 27. Peut-être on peut le voir ce verset. « 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Pour l'éternité, nous avons revêtu Christ. Ce n'est pas le baptême d'eau, là. C'est le jour de notre conversion. On est immergé. Le mot baptisé, c'est immergé. On devient une part de Christ. C'est pour ça que même l'idée de « je vous vomirai de ma bouche » ne peut pas être littéralement le Seigneur qui rejette ses enfants. Parce qu'on est son corps. On n'est pas sa nourriture. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est autre chose. Nous avons été baptisés et nous avons revêtu Christ. Nous ne sommes pas nus pour l'éternité. Nous ne serons pas nus. Si nous avons connu le Seigneur, s'il vit en nous, eh bien, c'est clair que nous sommes déjà vêtus. Mais pour notre témoignage et pour notre vie de tous les jours, on peut se revêtir à nouveau. Et ça, c'est écrit. Je vous lis un verset, par exemple, bon, il y a plusieurs textes, mais dans Éphésiens, ça parle de revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire et des choses qu'on doit faire. Et puis Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 14. D'abord Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse séparée, verset suivant. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur, éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. On est revêtu de Christ, mais à la fois l'épouse peut se revêtir de fin lin, de vêtements blancs, de nos œuvres si elles sont justes. Donc ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on revient bien, on retourne à cette idée première du texte qu'on étudie. Nos œuvres, elles peuvent être justes, faites par Christ, en Christ, justes, véritables, ou on peut se contenter de... J'ai joué, je suis allé voir un ami qui m'a demandé de le retrouver au prophète à la plage. J'avais arrêté, j'y retournerai plus, mais je voulais le voir lui. Et c'est un restaurateur, et bon, ce jour-là, il est arrivé, il avait un t-shirt maculé, pas immaculé, maculé. Il avait fait de la soupe, il avait
renverser de la soupe sur son t-shirt. Ça fait un drôle d'effet, quoi. Parce que vous savez qu'il n'est pas en forme, il n'y a pas le moral, et là vous le voyez arriver avec un vieux t-shirt avec une grosse tache dessus. Faisons attention à avoir des vêtements immaculés. Voilà, ce que nous faisons, faisons-les vraiment par le Seigneur et dans le Seigneur. Verset 19, le Seigneur dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Le Seigneur reprend, c'est vrai. Il nous reprend. Parfois c'est nécessaire. Il châtie. On l'a vu avec le chapitre d'Hébreux 12. On pourrait dire, j'aurais préféré ce matin un message qui me parle de consolation. Moi aussi, j'hésite. Mais quand le Seigneur dit ça, il parle à mon cœur, et c'est ça qui est nécessaire. Oui, mais j'ai pas la forme, je suis plutôt découragé, plutôt presque déprimé, franchement, j'aimerais des paroles où il me dit ne crains rien, je t'aime. Il le dit aussi. Mais parfois, il y a des choses qu'il doit reprendre, il doit corriger pour que ça change. Est-ce qu'on veut, jusqu'à la fin de notre vie, être déprimé parce que les temps vont être difficiles, ou qu'on vit des circonstances difficiles, ou est-ce qu'on veut trouver une solution? Et la solution, le Seigneur dit, je reprends, il y a des choses à corriger, et tu peux le faire. Ce que je te montre, tu peux le faire. Et je châtie, s'il le faut, il y a un petit quelque chose qui va te déplaire, qui va t'arriver, je peux le faire, mais sache que c'est parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je veux ton bien. Je veux le meilleur pour toi, je veux que ça change. Je ne veux pas que tu sois malheureux, je ne veux pas que tu restes misérable, je ne veux pas que tu sois nu, je veux que ça aille. Donc je reprends et je châtie ce que j'aime. Et si je ne t'aimais pas, je te laisserais dans cet état. Des gens avec des t-shirts maculés, s'ils ont envie de vivre comme ça, j'avais fait une distribution à Paris une fois, dans un bel immeuble, on arrive au dernier étage, une porte s'ouvre, et là carrément c'était quelqu'un qui vivait. C'était un dépotoir, il vivait dans une chambre. Et sa chambre, intégralement, quand il a ouvert la porte, c'était une odeur effroyable. Il était, alors là pour le coup, maculé, il avait de la tête aux pieds, il y avait des immondices partout, c'était abominable. Je voulais lui annoncer l'évangile, je lui ai donné quelque chose, mais après, c'est tout. S'il n'en veut pas plus, je ne peux pas plus pour lui. Mais le Seigneur ne nous laissera pas dans cet état. Le Seigneur reprend, il châtie ce qu'il aime, et il nous aime. Et il nous dit ce qu'on peut faire. Il nous dit, aie donc du zèle et te repens. Seigneur, ne me demande pas d'avoir du zèle, tu vois que je suis à plat, je suis ramollo. Tout à l'heure, on a lu ce texte de Élie. Élie, il disait, donne-moi la mort, je ne peux plus rien faire pour toi, j'en ai trop fait, je suis fatigué. Et c'est vrai qu'avec les années, on peut être usé, D'accord. Et le Seigneur lui a donné de la nourriture, et il s'est rendormi. Et il lui a donné à boire, il s'est rendormi, puis finalement il s'est levé. Il a dit, maintenant écoute-moi. 3 choses à faire, tu vas oindre. On a vu les 3 qu'il a oint. Ce qu'il pouvait faire, c'était ce que le Seigneur demandait de faire. Il ne lui a pas demandé de retourner voir Jézabel ou je ne sais quoi. Il lui a dit, maintenant tu vas transmettre. Avoir du zèle, c'est faire ce que le Seigneur nous dit. Il dit, oh, mais je suis fatigué. D'accord. Mais si le Seigneur vous dit, fais ça, il le fera en vous. Il vous permettra de le faire. Et du zèle, c'est pas en faire plus que je te demande, mais c'est faire au moins ce que je te demande. Et repens-toi, j'hésite à prêcher ça à des chrétiens, mais là, manifestement, ça s'adresse à des églises, donc c'est bien des chrétiens. Repens-toi, c'est, oui, le Seigneur est plein de grâce, oui, le Seigneur, sa grâce nous suffit, mais repens-toi, ça veut dire, peut-être change de pensée sur ce que tu croyais être, et crois plutôt ce que je te dis. Je connais quelqu'un qui est allé à l'hôpital parce qu'il s'est avéré qu'il avait le Covid, mais en pleine forme, hein. Il est allé comme ça chercher les résultats de ses examens. Et à l'hôpital, ils l'ont retenu, ils ont voulu approfondir les examens, et ils ont dit,
font des examens, plutôt que dire non, ça va, je me sens pas mal. Et puis même ce message, bon, il était sévère, mais je ne me sens pas concerné. Il y en a peut-être dans l'église, ils auront besoin de l'entendre, hein, ça c'est sûr, hein, mais moi ça va. L'église en a besoin, et faites confiance à ce que le Seigneur dit, plutôt qu'à ce que vous ressentez. On peut se séduire soi-même. On peut être totalement aveugle à ce que nous sommes réellement. Et c'est pour ça qu'il dit, d'ailleurs, achète du collier qui te fera mieux voir. D'accord? Tu crois que tu vois bien, tu vois rien. Tu vois plus rien. Quand on a une mauvaise vue, on ne voit pas les taches, justement. Tous les autres les voient, mais vous, vous les voyez plus. Vous voyez même plus ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais le Seigneur dit, achète un collier. Voilà. Viens auprès de moi, fais-moi confiance, laisse-moi te nettoyer les yeux, laisse-moi t'ouvrir les yeux, que tu vois réellement où tu en es. Arrête de te croire bien, enrichi, stable, spirituel, zélé. Arrête. Repens-toi, c'est change de pensée. Crois plutôt ce que je te dis. Mon ami, je peux vous assurer que là, c'était à l'hôpital, les examens, c'était objectif. Et depuis, il se fait faire une piqûre tous les jours. Pour ça, parce que c'était nécessaire. On a besoin d'une piqûre tous les jours, hein, avec la parole de Dieu. Peut-être que demain, on aura besoin d'une piqûre. Repens-toi, et je termine avec l'invitation, parce que c'est quand même une invitation. La conclusion de tout ça, c'est verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est là où on voit aussi que le Seigneur n'est pas là pour nous taper sur la tête et puis après nous dire, allez, maintenant, débrouille-toi, je t'ai donné mon message. J'ai plus qu'un message à te donner, je te propose même de venir t'aider. Je te propose même de venir chez toi. Je te propose de venir souper avec toi, de passer du temps avec toi, d'avoir un moment privilégié de communion, de partage, toi avec moi, moi avec toi. C'est exactement ce qu'il dit. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il y a une vraie réciprocité, il y a une vraie intimité. Tu me parles, je te parle, on a des choses précieuses à partager ensemble. Tu peux me dire ce qui ne va pas, déchargez-vous sur moi. Tu as des soucis, ben justement, tu as besoin de m'en parler. Tu as des problèmes, des difficultés, tu as besoin d'épancher ton cœur. Et moi, je te parlerai, puisqu'on mange ensemble, puisqu'on a ce souper. C'est pas un moment, on n'est pas avec quelqu'un qui a une blouse blanche, on soupe. C'est quelque chose de bon. On aime tous souper, non? C'est agréable, il y a des bonnes odeurs qui se dégagent de ça, la personne en face est bienveillante, c'est un bon moment. C'est ça que le Seigneur nous propose en conclusion. Après avoir dit ces choses sévères, il nous dit, mais je vais t'aider, t'inquiète pas, je suis à la porte, je frappe, si tu m'ouvres, si tu veux m'écouter, si tu veux mon aide, si tu veux mon évaluation, mais aussi mes conseils, je serai là. Pas à l'extérieur, à te parler d'une grosse voix ou je ne sais quoi. On sera ensemble. Voilà ce que le Seigneur nous propose. C'est l'invitation. Et je trouve ça merveilleux que ça soit la conclusion, que le traitement, avec tout ce qu'il a dit, que ça soit « laisse-moi venir chez toi ». Ouvre ton cœur et reçois-moi. Et on va avoir un moment ensemble. Et malheureusement, même si vous ne l'aviez pas perçu, c'est aussi un avertissement. Je me tiens à la porte et je frappe. Il propose de venir habiter chez nous, de souper avec nous, mais il se tient à la porte et il frappe. En fait, je vais faire très court, mais à chaque lettre, sauf une, sauf Smyrne, mais il y a cette même idée que le Seigneur dit, je vais venir à toi, ou je viens bientôt. Et je vous donne les références, chapitre 2, verset 5, à l'église d'Éphèse. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi
venir m'occuper de toi. C'est ça que ça veut dire. Si tu ne le fais pas toi-même, moi je vais venir m'occuper de toi. Chapitre 2, verset 16. Là c'est Pergame. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi. C'est encore l'idée, j'arrive, mais attention, c'est un sinon. Chapitre 3, verset 3. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens, que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi, comme un larron. Voilà comment le Seigneur dit, je vais venir à toi, si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça sera comme un larron. Pourtant, pour son église, il vient la chercher pour l'enlever. C'est son épouse, il ne peut pas venir comme un larron. Mais peut-être qu'une église peut être tellement éloignée du Seigneur qu'il n'y a plus de gens sauvés à l'intérieur. Que des gens qui viennent pour la musique, que des gens qui viennent pour l'ambiance, que des gens qui... je ne sais pas quoi. Chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est encourageant. Là, ce n'est pas une menace. C'est persévère. Accroche-toi. Je viens bientôt. Là, c'est plutôt comme une promesse que ça ne va pas durer plus que nécessaire. C'est un je viens bientôt. Et chapitre 3, verset 20. Là, c'est l'imminence. C'est pas je viens bientôt, attention, je vais venir. C'est oh, je suis là. Je suis à la porte. Si on croit à cette explication des églises que l'Odyssée, c'est une chronologie, que l'Odyssée c'est la dernière, c'est celle qui précède le retour imminent et immédiat du Seigneur, tu peux pas être plus près qu'à la porte en train de frapper. Il ne reste plus qu'à ouvrir. Il y a un double sens à ça, individuellement ouvrir son cœur, bien sûr. Et d'ailleurs, l'idée du souper. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit un repas? Le souper, c'est avant la nuit. Quand le Seigneur va venir, qui va enlever son église, après, ça va être la nuit sur la terre. Pour l'instant, il fait encore jour. On peut encore travailler. On peut encore faire des choses. On peut encore se repentir. On peut encore le recevoir. Mais après, ça sera la nuit. Le souper, c'est encore un moment agréable, mais après ça, c'est les ténèbres. Ça coïncide quand même assez bien avec l'idée de dernière église avant le retour du Seigneur, celle qui croit s'être enrichie, celle que l'iniquité a refroidi, qui est devenue tiède, qui mélange des choses du monde, des pratiques du monde, non seulement à titre individuel, mais aussi en tant qu'église. J'étais choqué, parce que des fois je reçois des méditations avec lesquelles où il y a un lien avec une chanson évangélique. Et à chaque fois les chansons évangéliques, j'ai du mal parce que ça m'amène de faire des tabacoum, badaboum, etc. Mais là, deux choses m'ont choqué. Une interview de celui qui chantait, et on lui disait, vous avez beaucoup de succès, et c'est merveilleux, vous avez des millions de followers et tout ça. Et alors, quel est le secret de votre réussite? Je lui dis, il va dire, gloire à Dieu. Oula, gloire à Dieu, moi, là-dedans, je suis rien. Alors, il a dit, oh, mais c'est parce que j'écoute beaucoup, je suis très ouvert à toutes les influences musicales. Je me dis, à un moment donné, il va dire, non, mais ce succès-là, c'est le monde qui... Non. C'est parce que j'écoute toutes les musiques et tout ça. Et après, je suis allé voir un de ses concerts, un enregistrement d'un concert. Musicalement, c'était pas du hard rock, c'était de la folk, de la pop, enfin, comme on fait beaucoup aujourd'hui. On aime ou on n'aime pas, on est bon. Mais c'était un concert, il était au centre, il y avait des rayons lumineux partout qui l'entouraient pendant qu'il chantait, il y avait des lumières bleues, et il y a eu un morceau musical qui aurait pu durer 1 minute, il a duré 7 minutes, parce qu'après il y avait des solos de batterie, de guitare qui duraient, avec les effets musicaux qui tremblaient, qui faisaient trembler la salle et tout ça, et que tout le monde amène. Et puis à la fin, il y avait un mur. Pour ceux qui ont écouté autrefois de certains genres de musique, c'était un truc de concert, des groupes de hard rock, des Who, des choses comme ça, un mur de flash derrière. Imaginez tout ça, c'est des gros flashs, et qu'à la fin du concert, on vous envoie tout ce flash aveuglant avec les
l'interviewait, il lui disait oh, des millions de followers, tout ce que vous faites c'est du succès, ça réussit. Mais là il aurait dit oh là, attention à la tâche que tu m'envoies sur ma chemise, attention. Non, non, je prends. Oui, oui, j'ai du succès. Et après vous voyez ce qu'il fait pour ce succès-là. Alors oui, il y a des jeunes, hein, il n'y a pas de souci, il y a plein de jeunes, amen, amen, alléluia, alléluia tout le long. Mais qu'est-ce que ces gens-là sont venus voir? Un groupe de rock avec des effets lumineux, des effets trombinoscopes, hypnotiques. Quel rapport avec ce que le Seigneur peut dire là? Quel rapport? Alors oui, le Seigneur se tient à la porte de l'Église. Ça peut être de ces choses-là, ça peut être de nous, si on a d'autres raisons de se trouver riche. Mais le Seigneur dit attention. Peut-être que, je ne sais pas comment nous allons réagir à ce texte, mais le Seigneur a dit celui qui entend, celui. Ne voyons pas les autres. Chacun de nous, voyons ce que le Seigneur nous montre. Et il dit, aie du zèle, repens-toi, ouvre la porte, et je te promets qu'on aura des bons moments ensemble. On ne va pas toutes les semaines voir le feu du ciel qui nous tombe sur la tête. Mais quand même, ouvre-moi la porte. Laisse-moi m'occuper de toi. Et à celui qui vaincra. Étonnant que le Seigneur dise de me laisser rentrer et de partager un souper. Il dit à celui qui vaincra. C'est une victoire. De laisser le Seigneur prendre toute notre vie, c'est une victoire. Et une victoire pour l'éternité. Terminons par la prière. Seigneur, c'est ta parole qui dit ça, c'est pas moi. Je suis le premier à devoir remettre en question et accepter ce que tu as à dire, à croire que je suis riche de rien. Seigneur, si tu dis aie du zèle, repens-toi, c'est qu'on peut faire quelque chose. En tout cas, on veut te laisser nous parler, on veut souper avec toi, on veut cette communion et on veut vaincre. C'est pas une fatalité. Oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais on peut t'aimer et on peut pratiquer tes œuvres.